Vous voyez, dans le grand mandat, il y a 4 verbes d'action. Allez, faites, enseigner, baptiser. 4 verbes d'action. Mais quand on fait la sémantique de chaque verbe, mais c'est un impératif. On n'a pas dit vous pouvez aller, non. Allez, donc c'est une obligation. Serviteur de Dieu, le grand mandat, c'est une obligation. Ce n'est pas que ça se négocie. Où on est appelé, où on s'est fait appeler. Mais si on a été appelé, on est obligé d'aller. Nous avons bâti des grands temples qui sont devenus comme des monuments. C'est bien. Mais à un moment donné, c'est pour les offrandes, des dîmes. Bon, c'est bien toutes ces choses-là pour l'Église. Mais si nous ne faisons pas des disciples, si nous ne faisons pas la mission, ça va être très difficile. Je disais à une maman, j'étais la semaine passée en Ouganda, elle dit non, moi je n'ai pas le don d'évangéliser. Je dis ton argent, tu es millionnaire. Ton argent peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Tu peux soutenir la mission. Les missionnaires s'ouvrent, les évangélistes. Mais investis-toi pour soutenir la mission. Là où toi tu ne pourras pas arriver parce que tu as un pied, tu es sur béquille, tu es malade. Mais les fonds que Dieu t'a donnés peuvent atteindre le monde entier. Et c'est ça ce que les autres ont compris dans les pays anglophones. Ils sont en train de s'investir dans la mission. Donc, les clés sont là. Mais c'est nous qui passons à côté parce que nous ne voulons pas faire ce que la Bible nous demande de faire. La première clé, il faut aller. Quand on ne va pas, c'est difficile. On fait du surplace. Et quand on va, il faut faire de toutes les nations des disciples. Quand on analyse le mot nation, dans nation, il y a les ethnies, il y a les tribus, il y a les races, il y a tout le monde dedans. Mais nous choisissons parfois des peuples. Ah, ceux-là, c'est des bandits. Ceux-là, c'est des... Même les bandits, parfois, on ne veut même pas leur parler. Mais le message est venu pour eux. On parle des bébés noirs au Congo, Brazzaville. Des Washington et tout ça. Il y a beaucoup de groupes de bandits. Des féticheurs, des ceci, cela. Mais qui va leur apporter l'évangile? Mais pour leur apporter l'évangile, il faut d'abord les accepter tels qu'ils sont. Zachée, c'était un brigand, un voleur. Mais Jésus l'a accepté tel qu'il était. Acceptons les gens tels qu'ils sont. Et le Dieu que nous avons, à travers la parole, va transformer leur cœur, comme il a fait pour la femme samaritaine. C'était une campagne d'évangélisation de 2 personnes. Mais c'est cette femme-là qui a été la première dame évangéliste en Samarie. C'est une femme, ce n'était pas un homme. Venez voir cet homme qui m'a raconté toute ma vie, qui m'a dit tous mes péchés. Il est plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez comment une seule âme gagnée à Christ fait que l'évangile atteigne toute une ville. Donc les clés sont là, nous devons aller, nous devons faire, nous devons enseigner. Enseigner là, c'est le discipleship, le disciple là. Et nous devons baptiser. Dans baptiser là, en grec, baptizo, c'est 2 contextes. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau. Nous avons plus de regard sur le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. C'est à nous de demander que la Pentecôte descende sur les gens, pour que les gens fassent l'expérience. Je disais au début que le salut est basé sur l'expérience. Il faut que chacun expérimente la puissance de Dieu. En ce moment-là, il ne va plus dépendre de toi, mais il va dépendre totalement de Dieu. C'est ça en réalité ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et si les hommes de Dieu peuvent comprendre cela, les hommes de Dieu peuvent communiquer cette vision, les choses vont avancer. Or, beaucoup pensent qu'ils ont la vision, alors qu'ils n'ont pas la vision. Parce qu'une vision où il n'y a pas Christ, c'est l'orgueil. Une église doit avoir une vision. Quand il n'y a pas la vision, c'est la division. Mais la vision, c'est le Saint-Esprit qui met ça dans le cœur d'un oint, d'un mis à part. Et ça devient comme un fardeau. L'évangélisation n'est pas difficile, mais l'évangélisation, elle est difficile. Elle est difficile quand on n'a pas compris ce à quoi nous sommes appelés. Elle est très facile et il faut que vous ayez la passion des âmes, il faut que vous ayez le goût du risque et il faut que vous puissiez épouser les nations.
Il faut épouser les nations, les peuples de la terre, les aimer, prier pour les nations, prier pour les âmes que vous ne connaissez pas. Et chaque jour faire quelque chose pour la société. Parce que c'est ça, c'est une mission qui est holistique, corps, âme et esprit. L'évangélisation, c'est aussi appliquer la pastorale sociale, aider les pauvres, ceux qui sont malheureux. L'évangélisation implique tout ce qui est holistique, doit guérir l'âme par la puissance de la parole, doit apaiser l'esprit qui est troublé par le stress, il y a des AVC, et doit équiper le corps. Il y a des veuves qui sont là, des orphelins, des chômeurs, il faut leur donner du boulot, créer de l'emploi, leur donner de quoi manger. C'est ça ce que Jésus a fait, il a multiplié le pain et le poisson, parce que le corps avait besoin de manger aussi. Donc moi je crois qu'il faut que nous fassions ce que Dieu veut que nous puissions faire, en temps et en heure, parce que l'heure est très comptée. Un évangéliste vit dans l'état d'urgence, il ne perd jamais 10 minutes. L'heure est comptée, à chaque minute il y a une âme qui meurt. Et si quelqu'un meurt dans le péché, mais ça fait très mal. Hier on m'a appelé pour me dire non, voilà, il y a quelqu'un qui veut vraiment voir un serviteur de Dieu à l'hôpital. Il est mourant, c'est un ancien féticheur. J'ai dit quoi, il n'y a pas de pasteur dans cette ville-là? Oh, tous se refusent. J'ai dit mais c'est des histoires. Mais l'église, c'est aussi aller à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en phase terminale, mais qui ont besoin de rencontrer les serviteurs pour parler avec eux. Mais si nous ne partons pas dans des hôpitaux, dans des maisons d'arrêt, ça va être difficile.